Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des sites qui sont complètement éclatés, qui ont un design pourri, qui n'ont pas un beau branding, pas une belle image de marque, qui ne font pas professionnel, mais c'est des sites qui vendent quand même. Et tu vas voir sur quel réseau ça peut marcher et comment ça fonctionne. On voit ça tout de suite. Et juste pour te tenir au courant, tu te rappelles, on avait commandé les produits d'Alibaba, le premier lancement a été fait. Alors les lancements, les statistiques, etc., comment ça fonctionne, ça j'en parle dans le programme. J'en ai d'ailleurs fait une vidéo dans le programme CM49 où tu retrouves un module comment faire des ventes sans dépenser, parce que j'ai pas dépensé d'argent. J'ai généré plusieurs ventes de planches de surf, donc tu peux voir que c'est des gros paniers. Ça fait tout de suite des grosses statistiques. Donc je te parle de ça dans le programme, mais je te parlerai quand même sur YouTube, je ne t'oublie pas, de toute la suite, donc de la commande de stock. Donc, tout le stock est en cours de livraison avec le branding, comment je démarche les personnes avec le packaging, etc. Parce qu'on va essayer de faire un packaging nickel, la stratégie à l'intérieur, etc. Je te partagerai une partie de tout ça et bien sûr aussi la partie où tous les colis vont arriver, où ça va être le bordel parce qu'il y a plusieurs centaines de planches qui vont arriver dans l'hangar, donc il va falloir tout stocker. Mais c'est vraiment quelque chose que je voulais filmer avec toi, que je voulais partager. Enfin bref, et pour cette vidéo du coup, on est parti sur mon ordinateur pour que je puisse te montrer qu'au final, avec un site éclaté encore, tu peux quand même vendre. C'est parti. Alors donc on est parti. Là normalement vous devez voir mon écran et sur mon écran j'ai tapé un premier produit, donc des produits que vous connaissez tous, histoire de cramer aucune niche. Anti-moustique, alors c'est dans la période actuelle, l'été, dans des saisons, que ce soit l'hiver, au printemps ou même quand il y a des événements particuliers, il y a toujours des produits qui vont se vendre en fonction de la saison, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et là, je vais taper anti-moustique parce que tout le monde connaît ce produit, il passe partout. Si je tape anti-moustique, on va voir un petit peu les sites qu'il y a ici en Google Shopping. Et je vais vous montrer Google Shopping, pourquoi ? Parce que c'est selon moi l'endroit où vous pouvez faire les sites les plus éclatés, les sites qui sont nuls, enfin, il n'y a aucun aspect professionnel dessus, pourtant ça va vendre quand même. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'image de Google dessus, c'est-à-dire que c'est Google, il y a plein de gens qui se posent même pas la question, ils se disent que Google leur propose des belles images ici comme ça, des beaux produits parce qu'ils ont cherché ça, et donc les gens cliquent et ils font confiance, parce que c'est Google. Au final les gens font confiance à Google plus qu'aux sites qui sont mis en avant, mais tout le monde peut être là en fait. Il n'y a pas que la Fnac, Boulanger ou Apple qui peut être là, tout le monde peut être là et toi demain tu peux te positionner ici, même avec un site qui est pas terrible. Donc c'est pour ça que ça a un bon taux de conversion, ça fonctionne vraiment bien le shopping, je l'ai déjà dit pas mal de fois, mais là vous allez pouvoir voir qu'il y a des sites qui sont quand même pas terribles et qui vendent quand même. Donc là si je tape anti-moustique, j'ai un premier site, Raton Malin, vous allez voir c'est bizarre, on va le retrouver à plusieurs reprises. Je clique ici, je vais l'ouvrir dans une page et puis je vais en ouvrir un autre, je sais pas, Insect Stop, voilà, j'en sais rien. Puis lui, Boom Attitude, on va essayer de voir si c'est les sites de dropshipping ou pas. Donc celui-ci, Raton Malin, déjà le compteur en haut, j'aime pas du tout. Là, bon, tout ce qui est en rouge, etc., je suis pas fan du rouge. Normalement, la couleur rouge, c'est quand il y a un problème sur un site. Quand quelque chose est surligné en rouge, c'est dans l'inconscient des gens, c'est qu'il y a un problème. J'aime pas mettre les boutons en rouge. Bon, après, c'est peut-être personnel, mais j'aime pas. Et là, quand on descend, ouais, il y en a trop. Ouais, il y en a vraiment trop. Là, c'est trop. Il y a vraiment trop d'images. Elles sont pas esthétiques, elles sont pas belles. On voit que c'est des photos de produits pris sur une page AliExpress. Enfin, ouais, il y a vraiment ça, c'est que du AliExpress. C'est pas lui qui a fait le montage, je dis rien. Le texte, il est noyé entre les photos. C'est vraiment pas esthétique. Ouais, les avis, voilà, il en a apporté des tonnes. Et là, waouh, attends. Ah ouais, c'est un shop généraliste en fait. Et après, il revend plein d'autres trucs différents. Ok, et c'est pour ça que vous allez voir qu'on va les retrouver sur plein d'autres publicités. Enfin, en tout cas, son shop apparaît pas mal de fois. Le petit sticky en haut, là, ça c'est pas mal. C'est bien qu'il reste collé en haut. Il est propre, il est esthétique. Bon, ça c'est bien. Mais le reste, franchement, son site... Enfin voilà, ça aujourd'hui en 2020, c'est un site qui est nul. C'est un site qui est pas professionnel. C'est un site où il y en a trop. C'est un fourre-tout. On comprend rien. Il n'y a rien de mis en avant. Il n'y a pas de mots en gras qui sont mis en avant. Bon ok, il a copié-collé à mon avis des textes de copywriting de je sais pas où, mais c'est noyé entre tellement de photos. Le site faut qu'il respire. Là le site il respire pas, c'est imbuvable. Donc en plus faire un site généraliste là-dessus, vaut mieux l'isoler. Franchement quand vous faites de la publicité comme ça, faites un truc comme si c'était plus une marque. Ouais, vraiment une vraie marque qui proposerait que ce produit. Bon, on va les comparer avec l'autre site, celui-ci. Donc celui-ci ici, il a fait un site vraiment uniquement comme je viens de dire pour la marque. À ce que je vois, si je vais sur l'accueil, est-ce qu'il n'y a que ça? Rideau magnétique, anti-insecte. Ah ouais, il propose quand même autre chose, les rideaux et les lampes. En fait, il propose deux produits, rideaux et lampes. Le site en soi est propre et épuré. C'est du noir avec du vert. Enfin voilà, il y a un branding. Après, voilà, là, il y a tout le blanc qu'il y a là, la description. Maintenant, on évite de faire ça parce qu'on reconnaît tout de suite que c'est un site de dropshipping. Si vous avez une énorme description sur la droite et que là, il n'y a rien, c'est pas ouf. Il vaut mieux
pas en mettre trop sur cette description là et prendre une application comme Zipify Page ou une autre application qui vous permettre de faire une belle page produit derrière, parce que là si je clique sur sa page produit, bah c'est pareil, il y a encore plein de blanc ici, du coup il n'y a que ça qui est utilisé. Alors sur le téléphone c'est bien, si admettons vous ciblez le téléphone, bon bah ça va aller parce que sur le téléphone ça va bien rester vertical, mais s'il y a aussi les ordinateurs qui sont ciblés, c'est pas esthétique, c'est pas terrible. Et en soi c'est un peu vide quoi. Là on voit que les images, c'est pas des images qu'il a fait lui-même, il a pas commandé le produit lui-même, là il pourrait faire beaucoup mieux. Il y a que 3 images qui se battent en duel et on sait que c'est des trucs d'AliExpress ou des trucs pris à côté. C'est pas fait maison, ça se voit, c'est pas des belles photos où il va pouvoir zoomer sur un point, etc. Faut les commander les produits chez vous. L'astuce que je peux vous donner, c'est de commander le produit sur Amazon, comme ça il mettra moins de temps à arriver que de AliExpress, et vous le prenez en photo et ensuite vous pouvez le mettre sur votre site, comme ça vous attendez pas des plombes. Là, entre les deux sites, franchement, je préfère quand même celui-là au niveau esthétique. Parce qu'il est plus épuré. Après il me fait vide quoi, je trouve qu'il fait vide et il ressemble beaucoup à un site que j'ai fait à l'arrache, que je vous proposerai dans une autre vidéo si ça vous tente déjà, parce que c'est la question du jour. Vous le savez, pour participer au concours et tenter de gagner les cadeaux, il faut répondre à la question qui est cachée dans chaque vidéo, liker la vidéo et être abonné à la chaîne YouTube. Et la question dans cette vidéo c'est ça, c'est est-ce que vous voulez que je vous présente un shop que j'ai fait à l'arrache de la même manière que celui-ci et que l'autre que vous avez vu, et voir si ça vend. Je lance les publicités en Google Shopping et voir si ça vend. Alors moi j'ai déjà la réponse, je l'ai déjà fait. Mais s'il y a beaucoup de personnes qui veulent le voir et on va se donner un petit objectif sur cette vidéo, s'il y a au minimum 200 likes, je ferai la présentation de cette boutique dans une prochaine vidéo. On pourra la faire très bientôt parce que j'ai déjà fait ce test. Bon après si on parle pas de tout ce qui va mal, il y a une FAQ, c'est bien, il faut une FAQ parce que ça rassure les clients. Il a mis des petits logos etc. Bon franchement elle est propre, c'est bien. Il faut toujours avoir un petit qui sommes-nous. Bon là je le vois pas. C'est bien d'avoir un qui sommes-nous pour raconter pourquoi la boutique elle est là. Les gens aiment bien comprendre, ça rassure. Bon le logo il s'est pas embêté, il a juste mis en écriture majuscule le nom. Et puis avec le petit R de original, il aurait pu faire un logo, c'est un peu mieux de faire un logo quand même. C'est vraiment un shop fait à l'arrache et quand on voit là, j'arrive pas à rester sur les points positifs, mais si on regarde là, l'image sur ordinateur en tout cas, elle prend que ça quoi. Elle prend que ça, elle prend pas toute la largeur. Et vous pouvez pas me dire que c'est un shop qui a été uniquement fait pour le téléphone parce que je suis sur ordinateur et je suis ciblé et je tombe dessus. Donc c'est que pour moi il est pas bien optimisé. Si un ordinateur peut tomber là-dessus, c'est pas terrible. Ça se voit qu'il est optimisé sur le téléphone, mais moi je suis sur l'ordi et c'est pas esthétique du tout. Mais quand on revient sur l'autre, franchement l'autre site, celui-ci, je valide pas du tout. J'aime vraiment moins. Vraiment moins. Vous pouvez rajouter ça si vous voulez dans la réponse. Vous pouvez me dire si vous souhaitez que je présente mon site que j'ai fait aussi à l'arrache pour vous prouver que ça fonctionne bien, parce que si je vous dis ça, je vous le spoil déjà, mais ça fonctionne de faire des choses comme ça. Je sais qu'ils vendent, mais vous pouvez rajouter à la réponse lequel des deux sites vous préférez. Si vous préférez celui-ci, moi c'est mon cas, ou si vous préférez celui-ci et pourquoi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ok, on va aller voir un autre mot. Bon là c'est pareil, je vous cache rien. Presse agrumes, je crois que depuis que j'ai commencé le dropshipping il y a 3-4 ans, je voyais déjà ce produit tourner. Donc je pense pas que je spoil de niche. Et ouais, c'est bien ce qui m'avait semblé en fait. Là, il y a le mot raton malin. Donc il y a bien encore ce shop. Si on regarde, raton malin il est là et il est là. Donc il est partout. En fait, ils se sont mis sur plein de produits parce que c'est un shop généraliste. Du coup là, on le retrouve ici. Même style de description, même image, tout est collé, ça respire pas. Il y en a de partout. Alors ça, c'est vraiment grossier quoi. On voit que c'est pas lui qui a fait les photos. Regardez ça là, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse. C'est une horreur. On dirait vraiment la page AliExpress. Si vous allez sur la page AliExpress, ça se présente de la même manière. Regardez, je vais y aller. Voilà, je suis sur la page AliExpress. Vous pouvez voir, c'est la même chose. Vous avez des grosses images comme ça qui défilent vers le bas. C'est la même chose. On va sur son site, c'est pareil. Il a juste fait des copier-coller. C'est une horreur. On a l'impression d'être sur AliExpress. En plus, c'est en rouge. Comme sur AliExpress, c'est en rouge. Franchement, ce site, Raton Malin, il met des publicités partout en Google Shopping. S'il est rentable avec des trucs pareils, franchement. Bon, et puis je pense qu'il y en a plein d'autres, des sites de dropshipping là-dedans. Puis j'ai tapé que 2 produits, il pourrait y en avoir vraiment des tonnes, mais vous voyez bien, et ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que encore aujourd'hui en 2020, et ce sera le cas tout le temps, il y a des demandes fortes sur plein de produits, et si vous arrivez à bien vous positionner à des endroits où les gens ont confiance, là Google Shopping, les gens ont confiance. Si vous êtes en publicité Facebook, c'est plus dur parce que les gens ne tapent pas votre produit. Donc si vous avez un site qui est de cette qualité-là en publicité Facebook, je suis pas sûr que vous allez être rentable. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de difficultés. Il faut faire quelque chose de professionnel. Et bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, vendre un bon produit derrière pour avoir des clients récurrents, parce que si vous n'avez pas de bons produits, aucun client ne va racheter chez vous. Et c'est la base. Si vous voulez une boutique qui va tenir dans le temps, il faut que les clients rachètent chez vous. Et commander le produit chez vous pour faire de belles images, pour que votre site ait une belle allure, qui se démarque de la concurrence. Ne faites pas une description à droite avec un blanc à gauche comme toutes les structures de Shopify basiques. Sinon, vous êtes dans le même lot que tout le monde et ça va commencer à se reconnaître. Mais ça se rejoint un peu avec la dernière vidéo que j'ai publiée quand je disais que
les placements de vos publicités ont une réelle importance par rapport à la stratégie que vous voulez utiliser. C'est-à-dire que Google Shopping, vous voyez bien que c'est un placement qui peut être très intéressant pour vous. Si vous voulez tester rapidement votre offre, même si elle n'est pas au poil, si elle n'est pas parfaite encore, ça peut vous donner une bonne tendance. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Si vous souhaitez une prochaine vidéo où je vous présenterai la boutique que j'avais faite. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao! Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.